Place aux artistes sur Fréquence Plus Andenne 106.6. C'est tous les mardis de 19h à 20h avec une rediffusion les samedis de 9h à 10h. À la technique, c'est Baudouin et notre invité, eh bien, Paul Guy. Bonsoir Paul, comment ça va? Bonsoir, la fine équipe là, bien reçue et tout. Bonsoir, mais ça va. Eh bien, ça fait un bout de temps qu'on ne s'était plus vu, dis. Ça fait, je ne sais pas combien de temps, de toute façon, ça fait trop longtemps. Ah, bien sûr, ça, dis, moi j'étais en manque, hein, quand même. Oui, en plus, tu nous as quand même fait des infidélités. Humoriste belge, et puis tu fous le camp Elle France, c'est là, quelques filles. Ouais, je sais, on me le pardonnera jamais, mais je suis de retour quand même. Si, je te pardonne parce que t'es là, quoi, maintenant, hein. Mais tu sais, on essaye un peu, la vie, on la gère pas toujours, voilà, et puis j'ai un peu roulé ma bosse, j'ai toujours roulé ma bosse à tout niveau, enfin pas à tout niveau, disons professionnellement, j'ai beaucoup roulé ma bosse. J'ai essayé là-bas, je ne me regrette pas du tout les 18 ans que j'ai passé là-bas dans le sud-ouest de la France, donc côté Atlantique, Bayonne, Biarritz, les Basques et les Landais. Et bon voilà, je regrette pas du tout. Non, ça sert à rien. Il y a une rien, certaine nostalgie, voilà. De toute façon. Donc, voilà. Et tu es revenu avec des projets? Oui, moi des projets, moi j'ai des projets, mais plein la tête, tu vois. Alors, il y en a qui réussissent, et il y en a qui réussissent pas du tout. Il y en a plus qui réussissent pas. Ah! Ben oui, non, parce que j'en ai tellement, tu peux pas tout réussir. Voilà. Mais j'ai des projets, oui, on en reparlera peut-être, voilà. Donc, oui, j'ai des projets plein la tête. Tu es là pour ça, hein? Je suis là pour ça. Ah, oui, alors, oui. Pour qu'on parle de toi déjà pendant 1 heure, on va parler de toi. Oh là, oui, je vais vous ennuyer. Donc, déjà spectacle. Voilà. Ça m'a beaucoup manqué. C'est le retour sur scène. Là, c'est au mois d'avril, je rejoue enfin dans le cadre du Télévis que j'offre à la ville de Ivoire. Je jouerai là-bas à Évrehaï, plus exactement, c'est la salle La Victorieuse. On n'a pas encore la date exacte, parce que c'était prévu le 18 décembre, mais avec les problèmes qu'on connaît, patati, patata, ça a été reporté. C'est reporté au mois d'avril, mais il n'y a pas encore la date. Voilà. Donc, et puis, bon, tout suite à ce passage chez toi, Janie, dans cette superbe équipe, eh bien, toutes les demandes qui vont arriver après pour des spectacles dans les cafés-théâtres et tout. Il faut, pour tous les artistes. Mais oui, bien sûr. Sûr. Et pour nous aussi, oui. bon, les spectateurs, parce que on a besoin de ça. Moi, franchement, je suis allé 2 fois la même semaine voir le film Presque, que je te recommande. Presque. Mais très, très fort, je le recommande. Ouais. C'est avec Bernard Campan et Alexandre Jolien. Ah ouais. Et franchement, c'est magnifique. Je l'ai vu pour la 3e fois dimanche. Je vais aller voir, c'est promis. promis. Oui. Je ne suis pas très cinéphile, devant la caméra. Je me passionne un peu derrière la caméra, mais c'est vrai que je suis pas très cinéphile, mais je promets, je vais aller voir, presque. Mais à Jambes, c'était même triste, hein. On était 4 personnes dans cette grande salle. Par contre, dimanche, à Warem, dans un petit cinéma qui est tenu par des bénévoles, et on paye l'entrée 6 €, donc c'est pas grand chose. Non. Mais en plus, c'est une très belle salle. On est confortablement assis. Eh bien, il y avait une belle salle. Ça fait plaisir. Ben oui, oui. Et puis voir, c'est la culture, comme la culture. Il faut pas passer à côté. On en souffre. Alors, tu connais bien un autre humoriste, c'est Albert Olive, et vous habitez pas loin l'un de l'autre. Albert Olive, ça me dit quelque chose. Oui, bien sûr, c'est un super pote, Albert. Et on habite pas loin l'un de l'autre, parce que bon, lui, il est sur Durnal maintenant, et moi sur Ivoire. Je vais changer bientôt. Je ne sais pas encore où. Encore une fois. Moi, encore déménager? Ouais, encore déménager. Oh, moi je déménage. Il faut que je bouge. Donc c'est comme sur scène, je bouge aussi. Pas en place, hein. Non. Eh bien, toi, tu ne chantes pas encore? Écoute, si je chante, il vaut mieux arrêter tout de suite. On va déchanter. Oui. Bon, alors, on écoute Pétasse avec Albert Olive. C'est bien Albert Olive, ça, ouais. Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour avoir une nana comme ça? Encore si t'étais bonne au pieu, mais là non plus, ce n'est pas le cas. C'était pas marqué sur mon front que j'allais me faire avoir comme ça. S'il avait cru comme un couillon que tout tes regards étaient pour moi. C'est bien facile de trémousser, te déhancher sur tes aiguilles en scrutant si t'es regardé par tous les mâles, aux yeux qui brillent,
Et dire que moi, comme un gamin, des éclairs bleus au fond du cœur, je t'ai donné ce que j'avais de mieux, sans même penser à mon bonheur. Tasse. Et si encore y avec ça, ce serait chose bien anodine, mais ton penchant pour la vodka est plus poussé que pour la cuisine. De la cuisine, parlons-en, tablier sur tes échasses, tes gants de plastique pour pas griffer le vernis de tes ongles, tes pétasses. T'es toujours prête à t'étaler en ouvrant le four de la gazinière, car pour faire ça, il faut se plier et que t'as des michets du derrière. En barésie et pour jartel, la mini-jupe au ras du cul, un soutif noir sans les bretelles, tes yeux couleur vite, monte-moi dessus. Je te regarde, coagulé, prêt à venir à tout moment te ramasser, vu que t'es tombé sans lâcher la boîte de harangue. Et que je t'entends parler pointu pour faire croire que t'as de l'érudition, on dirait vraiment que t'as lu le programme de l'art. Merci. Pétasse. En plus, si tu étais discrète, mais non, faut que tu te places en avant. Tu montes ton corps et puis ta tête, et puis tu montres que t'as rien dedans. Quand je parle avec mon médecin qu'après le serment d'Hippocrate, faut que tu lui prouves que tu sais bien ce qu'est l'infractus du myocarde. Ah bon, t'es là, tu viens de rentrer, je ne t'avais pas entendu venir. Non, non, c'est pas de toi que je parlais. Ça fait longtemps que t'es la chérie. Et non, bien sûr, les petits plats mijotés sur la gazinière. Tu le sais bien que j'adore ça, c'est celui que t'as fait hier. Boîte de hareng, papillote, un verre de rouge pas bouchonné. Et au dessert, on prend son pied. Un vrai régal, cette position du sage dans sa méditation. 3 heures sans même péter un mot, que tu sois sur le vent, tout tasse. Et puis parvenir en même temps, sans calculette et à la main, à estimer le prix du mazout dont on aura besoin demain. Rien à toi net à partager, que ce soit moi ou bien un autre. Quand je m'efforce de te caresser, tu te mets à lire le Da Vinci Code. Malgré tout ça, c'est toi que je veux. Quand j'ai souffrance, je pleure un peu, mes larmes chargées d'un rien de toi me font rêver que tu es là. Mes yeux s'illuminent à nouveau, y a plus rien qui me tracasse, le soleil revient, il fait beau, parce que c'est toi que j'aime, pétasse. Mais qu'est-ce que j'ai fait, oh bon Dieu, pour aimer une nana comme toi? Eh bien voilà notre ami Albert Roulive qui se relance dans le spectacle. Oui. Voilà, donc pourquoi pas faire un duo, un de ces quatre, tous les deux. Je sais pas, il faut en parler à Albert. Pas triste, ça, au Ce moins. serait pas triste, je crois pas, non, mais enfin bon. Bah, vous habitez pas loin l'un de l'autre, et puis lui peut faire une chanson, toi tu racontes une craque, comme tu sais si bien le faire Moi, d'ailleurs. je raconte Oui, jamais les oui, craques. oui. moi. Non, c'est ça. Et bon, en tout cas, le dernier spectacle que j'ai vu de toi, tu picolais quand même pas mal. Hein. Oui, mais ça c'est, oui, enfin c'est. Et je t'ai dit, j'ai encore la bouteille que tu m'avais donnée après le spectacle. Ouais. Pistas 51. C'est mon apéro de ma fabrication. On pourrait croire que ça ressemble à une marque. Non, non, c'est Pistas. Et Pistas 51 aussi, ce n'est pas le degré d'alcool. Le Pistas 51, c'est le nombre d'apéros que j'ai pu boire en un seul jour. Du Pistas. Parce que mine de rien, tu picoles hein, là-dedans, dans ce Oui, sketch-là. c'est de la fausse picole aussi, hein, Johnny. Ouais, bon. de la fausse, Mais de la fausse, oui, on je dit, picole. hein. Oui, oui. Non, mais tu rigoles, mais c'est vrai qu'un jour, c'était au Comic Art à Bruxelles, j'avais fait une semaine, je crois, mon spectacle, ou plus, je sais pas, c'était après une série, et à la dernière, donc dans le Pistas 51, j'ai mon pistache, que je rallonge avec de l'eau. Et les petits marrants là-bas, ils ont mis du vin blanc à la place de l'eau. Mais comme c'était mon sketch d'entrée, Ouais, tu vois, ouais. je te dis pas ce que j'ai picolé comme vin blanc là. Ah, Mais il faut ouais. tenir jusqu'au bout, hein. Et j'ai tenu,
Mais waouh, là j'ai souffert. Pour ma dernière de la semaine, c'était génial. Hein. Dans l'ensemble, c'était génial. Mais c'était dur quand même. Voilà. Là j'ai picolé. Ouais. Alors, c'est un spectacle que tu as abandonné ou bien on peut Non. encore le revoir? Oui, on va le revoir. Il est amélioré, bien sûr. Tu sais, moi, je suis de la vieille école, peut-être. Moi, j'aime bien. J'ai commencé l'humour très très jeune, déjà chez les Louveteaux, chez les Scouts, etc. Donc j'ai connu Jean Nohain, les 36 chandelles à la télévision. C'était la télévision noir et blanc avant, et c'était les spectacles de variété, vraiment ce qu'on appelait variété. Donc tu avais des acrobates, des magiciens, des chanteurs, de tout. C'était de la variété. Et moi j'aime bien essayer de reproduire ça sur scène tout seul. Bon, acrobate, je fais pas. Ou je ferai peut-être qu'une seule fois, mais ce sera la dernière. Mais danseur non plus, je crois. Mais je pourrais, mais pas longtemps. En tutu rose. Chiche. Oh, je te vois bien. Non, mais voilà, j'ai des sketchs. Moi, ce n'est pas du stand-up comme on fait beaucoup maintenant, et qui est une discipline très. Moi, je suis pas capable de le faire. Moi, je ne suis pas capable de faire 1h30 de. Il faut être très fort. C'est une discipline que je ne gère pas du tout, que je ne suis pas. Je suis plus un visuel, donc j'allie les deux, visuel et monologue, enfin sketch. Et il y a de tout. Il y a l'animateur radio, il y a l'automate fou, il y a le magicien qui se fourvoie, voilà. C'est un spectacle complet. Donc, et je bouge. Je fais des imitations, de tout. Ah, tu vas nous en faire une alors? Non, mais. Ah bah oui, mais dis si tu ne fais rien, t'es pas venu ici pour ne rien faire. Non, mais attends, les imitations, je suis un humoriste, donc je ne fais rien sérieusement. Bah non, quand ça, je dis, oui, merci. Donc, quand je dis imitation, je fais des imitations. C'est très très court, quoi. C'est par exemple, d'abord mon vélo. C'est tout. Pour Bourvil, c'est tout. Et c'est pas terrible. Je suis un humoriste. Je suis pas un imitateur. Je suis pas un vrai magicien. Je fais de la magie grâce à un maître que j'ai rencontré, qui nous a hélas quitté il n'y a pas si longtemps que ça, le grand Will Renardo, qui a été mon coach. On s'était liés d'amitié déjà bien avant. Au 21 juillet, il y avait chaque année, il y avait un grand spectacle dans le Parc Royal. Il y avait un monde fou et j'étais animateur, présentateur et ça tournait en boucle si tu veux. C'était 6 ou 7 artistes qui revenaient chaque fois et que je représentais. Mais la foule changeait et c'était jusqu'à 23h, coup de feu de départ du feu d'artifice et tout le monde partait. Donc c'était fini, voilà. Et Will, je l'ai présenté donc là quelques années et en boucle, on s'était vraiment liés d'amitié. J'ai quitté la Belgique, comme je t'ai dit, pas de cœur, mais dans le sud-ouest de la France, donc on s'est un peu perdu de vue. Mais quand je suis revenu, on s'est retrouvés. Il m'a appris pas mal de choses, il m'a un peu coaché, voilà. Will Renardo, j'ai beaucoup d'amitié pour lui, voilà. Eh bien, un artiste, comme on en a eu une toute grande, c'était Annie Cordy qui nous a quitté il y a pas longtemps. Et on l'écoute dans Bill, te fais pas de Bill. Fréquence Plus, c'est aussi sur internet www.fréquenceplus.be. www.fréquenceplus.be. Le petit Bill et le grand Bull étaient amoureux d'Annabelle. Faut que je vous dise que le grand Bull était du format Tour Eiffel et que Bill, à côté de Bull, faisait l'effet d'un demi-sel. Et Bill avait devant ce Bull deux jeux de navets dans le globule. Te fais pas de Bill, la Bill c'est du chagrin. Te fais pas de Bill, ça ira mieux demain. Ton Annabelle, Bill, c'est un morceau de choix. Elle est si belle, Bill, que pour la voir à toi, au lieu de pleurer comme un petit veau, fais voir plutôt que t'es costaud comme Buffalo. Bill va donc au bal, Bill,
Et si Bull te fait peur, mets-lui 6 balles Bill dans le carburateur. Le grand Bull, quand il vit Bill rappliqué avec Annabelle, s'écria: Monte Bill, faudrait tout de même pas croire au Père Noël. Et marchant tout droit sur Bill, il l'attrapa par les bretelles. Mais Annabelle lui répondit d'un coup d'ombrelle en plein nombril: te fais pas de Bill, Bill, la ville c'est du chagrin. Te fais pas de Bill, Bill, ça ira mieux demain. T'es trop débile, Bill, il va te faire bobo. Moi au grand Bill, Bill, je vais y dire 2 mots. Elle s'approcha en minaudant et d'un direct lui fit cracher sa dernière dent. Te fais pas de Bill, Bill, le grand Bill est KO. Te fais pas de Bill, Bill, je t'apprendrai le judo. Parce que je t'aime, Bill, tu es si fort, si beau. Protège-moi, Bill, je suis si frêle, Bill, tu seras mon Roméo. Ah, notre belle Annie Cordy. Ça, c'était... Oh, ouais. Ah, elle avait du punch, hein, dis. Alors, une petite blague, hein. Maintenant, t'es pas venu ici Mais pour ne rien foutre, hein. C'est pas une blague, je te dis, j'ai vécu quand même 18 ans dans le sud-ouest de la France. Ah oui, ça Et- va, on le saura. Non, hein. non, mais... Une fois, dis. Oui, ça, je l'ai entendu là-bas. Ah, vous êtes belge! Oh, Bah oui. oh Et puis t'avais putain! un projet aussi avec ça quand même, hein. Il était dans le sud-ouest une fois, dis. Oui, Ça doit être ça, hein, mais... je t'ai vaguement dit tout à l'heure que je suis pas trop cinéphile, que C'est un fameux j'essaye de me boulot. passionner un petit peu derrière la caméra. Donc, mais là, c'était un peu un gros projet qui était un peu trop ambitieux, tu vois. Donc, c'était dans le sud-ouest. En fait, c'était dans le sud-ouest. Juste une fois. Le juste une fois pour la petite connotation belge quand même. Hein. Donc dans le sud-ouest, virgule, juste une fois quoi. Tu vois. Et mais là-bas j'ai rencontré des gens super, des amis, mais ils sont terribles quand même. Hein. Il y a rien à faire. Il faut toujours qu'ils sachent tout mieux que les autres. Il y a rien à faire. Il y a rien à faire. Je les adore, hein, mes amis belges, C'est les français là-bas. c'est les Ouais, ouais. Français. Donc et on a fait un camping. On a été camper avec un ami là-bas. C'était génial, un camping sauvage. Carrément, on avait une tente, tout le matériel, mec super sympa, on faisait des randos dans les Pyrénées et tout. Et la première nuit qu'on passe ensemble, voilà, on s'installe pour passer la nuit, on fait un peu gaffe parce qu'il y a quand même des ours maintenant de nouveau dans les Pyrénées et tout. Hein, donc, mais enfin, ils n'approchaient pas trop parce qu'ils Ouais, quand ils t'ont vu, ils ont fouillé sur... non, non, c'est parce que lui ronflait, tu vois. Et en pleine nuit, il me réveille. Il dit, oh, mon ami belge. J'ai dit, attends, et t'as vu quelle heure il est? Il est 3h15. 3h15. Oh, mais, écoute, admire la nature. Regarde, à quoi ça te fait penser, toi? Quand on voit toutes ces étoiles, cet univers qui est immense, la lune, là, qui brille et qui reflète sur les reflets des Pyrénées. Avoue que c'est quand même beau. À quoi ça te fait penser, tout ça, toutes ces étoiles et tout? C'est merveilleux, quand même. Hein? Dis-moi, honnêtement, qu'est-ce que t'en penses? Je dis, moi, je vais te dire honnêtement ce que moi j'en pense. Hein. C'est que si on voit la lune, si on voit les étoiles là en pleine nuit, c'est qu'on a quand même piqué notre tente. Hein. oui, Donc, bien sûr. alors, mais ils sont super sympas. Mais je reviendrai pas souvent sur le sud-ouest de la France. C'est vrai que 18 ans de ta vie, c'est un bon, bail, ça compte. Et au début, c'est un peu dur parce T'as que laissé des enfants, certainement, par-ci. ouais, par-là. je les ai abandonnés Ah, ouais, ici, bah ouais, et puis c'est tout, quoi, dire. Non, c'est ce qui m'a un peu poussé à revenir en Belgique aussi. C'est la famille? Un Bah, peu. c'est ma famille, oui, bien sûr. 3 enfants, 3 merveilleux enfants, 2 filles, un fils, 6 petits-enfants, et ça a été le déclencheur, si tu veux, c'était au mois de décembre 2019,
la naissance de mon arrière-petite-fille. Waouh! Eh ouais. T'as vu donc. papy devant toi, là, tu vois? Ah oui, là, c'est dingue. Mais il se soigne, hein. Bon. Mais écoute, franchement, non, tu ne fais pas ton âge. Non, c'est gentil, Non, je pas fais un du peu tout. plus. Ouais. Non, pas du tout. Non, je rigole, non, je rigole. Non, donc voilà, donc c'est une époque, et puis maintenant, je suis de retour ici, donc en Belgique on m'a un petit peu oublié au niveau culturel, donc je vais essayer de me remontrer que je suis là, et je conserve mon ancien spectacle, parce qu'il était bon, qu'on rigolait bien. oui, ben, toi tu l'as vu, il y en a d'autres qui l'ont vu, mais pas tout le monde, voilà. J'ai joué pas mal au Comicar quand même, à Bruxelles, voilà. Mais c'est tout, c'est assez limité, quelques salles, mais pas assez, donc tout le monde ne l'a pas vu, donc je peux le rejouer. Oui, c'est absolument. pas Et puis, il y a Liège. Ouais, voilà. Il y a aussi Éric Marquis, notamment. Éric Marquis, très bien. Il s'occupe de plusieurs salles. Absolument, hein. il fait ça super Donc, bien. il y a le Grand Central à Charleroi. Oui, il y a Charleroi, il y a Oui, il y en la a. Comédie en Île, il y a Liège, il y a voilà. Et puis il y a des petites salles aussi où c'est très gai d'aller, où on est plus Oui, proche du public. je sais pas tous, il y a Il y le en Fou a, tu Rire, sais, il y a pas de souci. voilà, il y a des chouettes salles, voilà. Et puis tu n'es La pas resté boucherie. 18 ans sans revenir non plus. Ah oui, non, je suis revenu régulièrement, oui, bien sûr. Parce que bien je te sûr. manquais aussi, hein. Ah ouais, Oh oui. mais oui, j'allais le dire, je te jure que j'allais le dire, parce que vous me manquiez. Donc oui, non, je suis revenu régulièrement, donc non, ouais, c'était une époque, voilà, et chaque époque a son histoire. Oui, mais on t'a pas vraiment oublié, tu vas t'en rendre compte, parce Oui, que oui. tous les spectacles vont bientôt reprendre. Mais oui, et ça va c'est aller. sûr. Ouais. Alors, connais-tu le groupe Bar Tabac? Le bar tabac, oh, ils font fureur en France, hein, partout t'as des bars tabac, hein. Eh bien, c'est un groupe qui va nous chanter la Java des squelettes. Ah, allez, c'est parti, allez. Hélas, de nos jours, les canons de la beauté n'arrivent plus à cracher que des pétards mouillés. Les filles sont de plus en plus minces, fines et légères. Pour un peu, on verrait le soleil au travers. La mode est à la silhouette anorexique, maître Ruben s'en aurait avalé sa chic. On ne verra bientôt plus que des maigrelettes, pas plus épaisses que des feuilles à cigarettes. Nous on veut des ronds, des ovales, on veut des formes sculpturales. On n'en veut pas des maigrichonnes pour faire frissonner nos hormones. On vous veut mesdames pulpeuses, confortables et puis généreuses. On veut enfin, on voudrait, s'il vous plaît. Si madame au moment béni de vous étreindre, j'en suis malheureusement réduit à me plaindre du bruit de vos os qui s'entrechoquent et qui craquent. Ce n'est pas là le meilleur des aphrodisiaques. S'il me vient l'envie de prendre pour oreiller la partie la plus charnue de votre fessier, je préférerais que ce soit chaud, moelleux et doux, que ma tête ne repose pas sur un caillou. Nous on veut des ronds, des ovales, on veut des formes sculpturales. On n'en veut pas des maigrichonnes pour faire frissonner nos hormones. On vous veut mesdames pulpeuses, confortables et puis généreuses. On veut enfin, on voudrait, s'il vous plaît. Hélas, de nos jours, les canons de la beauté n'arrivent plus à cracher que des pétards mouillés. Les nouvelles normes esthétiques, je le regrette, approchent bientôt les mensurations du squelette. Et nous, les mecs pauvres de nous, dans pas longtemps, nous n'aurons plus rien à nous mettre sous la dent.
pensez pareil, chantez donc avec moi, reprenons en chœur au son de la java. Nous on veut des ronds, des ovales, on veut des formes sculpturales, on n'en veut pas des maigrichonnes pour faire frissonner nos hormones. On vous veut mesdames pulpeuses, confortables et puis généreuses, on veut enfin, on voudrait, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Très jeune, tu disais, tu as commencé à faire de l'humour. Je suppose que tu faisais déjà le clown, peut-être même déjà en gardienne, et puis... Peut-être pas en gardienne, ça, Non. je sais pas si, mais chez les louveteaux, déjà, ça commence. Voilà, ouais. C'est chez les Mais en louveteaux. classe aussi, à mon avis. Hein. Pardon? En classe aussi. Oui, en classe, c'était pas le clown vraiment, c'était plutôt le cancre. Ah, moi, écoute, ça j'ai pas voulu le dire. Ah, ouais, mais parce j'ai qu'on pas- l'a tellement dit avec Bruno Brel que c'était un cancre. Ben, ça, il le dit dans son livre. Hein. Bah Alors, oui. on pouvait se le permettre. D'accord. Mais hein. avec toi, je n'oserais pas. Parce que j'ai peur des Tu vas te coups gêner. aussi. Hein. Bien sûr. Non, bah oui, bon, moi, j'ai pas été un élève très assidu, hein. Je ne cache pas, j'ai pas honte, je m'en fous, moi. Je suis un autodidacte, j'ai touché à tout, je touche à tout et je continuerai à toucher à tout. Donc, j'ai encore plein de projets. Voilà, qu'on va peut-être... il y en a déjà un que je voudrais t'exprimer parce que j'ai fait quand même pas mal de choses dans la vie. Entre autres, je n'ai pas fait que... je n'ai pas vécu du spectacle. Hélas, j'aurais voulu, mais au départ, il y avait une famille, il y avait des enfants, etc. à nourrir, donc je ne pouvais pas me permettre de... donc j'ai fait du transport international routier. En semi-remorque, 44 tonnes, etc. Parti, Danemark, Yougoslavie, même j'ai fait. Donc, Ah oui, à là. l'époque, c'était encore la Yougoslavie. Voilà, et j'ai fait beaucoup d'années sur la route, 52 ans de routard aujourd'hui. Ah oui, D'accord. quand même. Aujourd'hui, c'est en car, donc je dépanne en autocar, une entreprise à Montgodine, à côté d'Ivoire. Voilà. Je peux pas citer les marques, peut-être, si vous voulez. Enfin, Vaut mieux pas. non, mais je vais pas citer le nom de l'entreprise. C'est une entreprise, ce sont des autocars. Si tu as envie de voyager en délire, eh bien, tu travailles avec eux. Voilà. D'accord, on Donc, a compris. voilà, donc je fais beaucoup la route et là j'ai un projet, c'est de monter un petit shortcom avec des En bons- français, s'il te plaît, une capsule. des shortcoms, c'est des mini capsules de 2 minutes à peu près qui donnent des bons conseils sur la route. À tout Oui. niveau, à tout niveau. Donc voilà, j'aime parce qu'on voit tellement de choses sur la route, mais enfin, comment les gens roulent. Moi, je suis pas pour ça le plus grand chauffeur et le meilleur chauffeur, mais mon savoir-faire, j'ai envie de le partager, pas apprendre aux gens à conduire, c'est pas mon but, c'est pas, mais allez, montrer des conseils, etc., parler des conseils. Donc ça, c'est en reportant. Allez, un exemple, dis-moi. Eh bien, je vais prendre un exemple assez bête. Les ronds-points. Les ronds-points. On rentre dans un rond-point pour sortir. Allez, il y a 4 sorties. Il y a 3 sorties. Donc, la 4e, c'est celle où tu rentres. Je veux sortir à la première. Bon, je rentre dans le rond-point. Je me mets sur la droite. Je mets mon clignotant à droite. Mon clignotant ou clignoteur. Oui. Hein. En France, c'est clignotant. À Ici, droite. c'est clignoteur. Je sors. Et au mieux, j'informe l'autre usager qui va s'engager, qui est devant moi. Eh bien, il sait que je vais sortir, donc il peut s'engager. Je l'informe. Je l'informe. Donc, si je vais sortir à la suivante, si je vais sortir à la 3e, je me mets sur la bande de milieu.
Voilà. Et puis, c'est difficile à expliquer. C'est pour ça que je veux le faire en Si, images. et tu vois. puis, tu les as d'abord passés, Voilà. les conducteurs qui sortent à la première et puis à la deuxième sortie. Et puis toi, tu vas te rabattre sur la droite quand ce Voilà. sera ta sortie numéro Mais 3. j'informe les autres, c'est-à-dire quand je rentre dans mon clignoteur, il est sur la gauche, il est à gauche, pour dire je ne sors pas ici, je continue dans le rond-point. Il est à droite, hein. Non, 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 Quand non, tu non. sors Non, d'un rond-point. attends, tu vois, tu suis pas, c'est difficile à expliquer. On va essayer d'être clair. Donc, je rentre dans le rond-point, je vais sortir à la troisième sortie. Si je sors à la première, je mets mon clignoteur à droite. Hop, je sors. Oui. Si je sors à la troisième, je rentre dans le rond-point, mon clignoteur est sur la gauche. Pour dire, je continue dans le rond-point, je ne sors pas encore. J'informe les autres qui veulent s'engager que je ne quitte pas encore le rond-point. Et donc, Bah, et, si tu roules sur la non, bande non. qui n'est pas justement la bande à l'extrémité, ouais. C'est ben, pas on va grave. se demander où tu vas. Ben, il va Avec- monter sur le rond-point, celui-là. Mais non. Alors là, je prends un autre exemple sur l'autoroute, et ça, c'est très français. D'ailleurs, j'ai piégé des moniteurs. On sait que les Français conduisent très mal aussi, hein. Non. Ah, Baudouin, que j'ai raison. Est-ce qu'ils nous entendent là-bas? Non, je ne suis Non. pas d'accord. T'es avec pas toi. d'accord avec moi? Pas du tout. Enfin, Les Français roulent comme conduisent nous. Voilà. Voilà. Non. Non, mais il y a une chose que je reproche quand même à la France, c'est l'ancienne école française. Quand ils sont sur l'autoroute, il y a 3 voies. Ils dépassent, ils se mettent sur la voie du milieu, clignoteur gauche, ils le mettent, ils le gardent. Tant qu'ils dépassent, ils le gardent. Mais non, tu utilises ton clignoteur pour signaler que tu vas changer de voie ou de direction, de voie sur l'autoroute, tu changes de voie, une fois que tu es sur l'autre voie, tu enlèves le clignoteur. Bien sûr. Bon, alors, je parle ça à des moniteurs, la formation autocar, etc. Et je dis, mais pourquoi vous faites ça? Ah oui, c'est normal. J'ai dit donc, le gars qui est sur la voie du central et qui garde son clignoteur, celui qui va arriver plus rapidement sur la voie de gauche, tout à fait, Il va penser il va que penser l'autre que- va... Mais non, parce que c'est normal, parce qu'il est en pleine manœuvre de dépassement, etc. Non, c'est pas normal. s'il a fini Tu son vois, dépassement, et c'est très difficile à ouais, expliquer, ouais. mais et puis on n'est pas là pour Mais ça. on verra je ça veux en dire, image, alors. oui, le but c'est de le créer en image, tout ça. Et tu que vas ça- te faire aider. Oui, je suis obligé Tu de vas me pas faire faire aider. ça n'importe comment, quoi. Ah, non, jamais. Jamais. Ce sont des petites capsules que j'aimerais bien, voilà. À Donc, qui vas-tu demander de l'aide? mais j'ai une connaissance, un ancien policier, qui a écrit un bouquin. Il dit ça marche pas du tout, les gens n'achètent pas, etc. Avec les infractions les plus courantes, etc. Ben, c'est normal, tu sais, lire des trucs comme ça, c'est pas très captivant. Mais si tu amènes tout ça en images, et avec un peu D'humour. un peu d'humour dedans, eh bien, tu te souviens quand même de l'émission radio, pas radio, Contact, hein, donc, et Bardaf, c'est l'embardé. Donc, ce sera pas dans ce style-là, mais ce sera un peu dans la même trame, quoi, voilà. Donc, Eh bien, voilà. voilà. On attendra donc. En attendant, moi je te propose d'écouter Beau Dommage, la complainte du phoque en Alaska. Mon On connaît, Dieu. on a Ça, chanté oh, ça qu'est-ce dans qu'on a notre chanté. jeune temps. Et comment donc? Crée-moi, quelque part en Alaska, y a un phoque qui s'ennuie en maudit. Sa blonde est partie gagner sa vie dans un cirque aux États-Unis. Le phoque est tout seul. Il regarde le soleil qui descend doucement sur le glacier. Il pense aux États en pleurant tout bas. C'est comme ça quand ta blonde t'a lâché. Ça ne vaut pas la peine de laisser
sur son nez. Ça fait rire les enfants, ça dure jamais longtemps, ça fait plus rire personne quand les enfants sont grands. Quand le phoque s'ennuie, il regarde son poil qui brille comme les rues de New York après la pluie. Il rêve à Chicago, à Marilyn Monroe. Il voudrait voir sa blonde faire un show. Comment faire à croire, mais des fois j'ai l'impression que c'est moi qui est assis sur la glace, les deux mains dans la face. Mon amour est parti, puis je m'ennuie. Ça vaut pas la peine de laisser ce qu'on aime pour aller faire tourner les ballons sur son nez. Ça fait rire les enfants, ça dure jamais longtemps, ça fait plus rire personne quand les enfants sont grands. C'est ce qu'on aime pour aller faire tourner les ballons sur son nez. Alors, pour donner envie aux spectateurs d'aller te voir en spectacle bientôt. Oui, bientôt, oui, parce que oui. dès que on va pouvoir remplir les salles, etc., on peut faire appel à Paul Oui, Guy. oui. Et à ce moment-là, que vas-tu leur dire? Qu'est-ce que je vais leur dire? Ben, c'est vrai qu'au départ, quand tu n'es pas archi connu et que ta publicité n'est pas faite et que tu passes pas en télévision, etc., il faut expliquer, il faut que les gens, les entrepreneurs de spectacle, sachent qui tu es, ce que tu fais. Donc, j'essaie d'expliquer, expliquer avec des mots, c'est toujours très difficile, mon spectacle que je fais. C'est un spectacle varié qui bouge. Il y a des imitations de Johnny Hallyday, il y a, ça bouge. Il y a de la magie comique, il y a même de la grande, enfin, c'est pas de la grande illusion, c'est même de la téléportation. Voilà. Et là, c'est pas du bluff.
C'est de la vraie Là, télé. tu vas me téléporter jusque chez moi après Tu l'émission, tu comme ne ça je t'en conduis rends- pas. Tu ne t'en rends pas compte, mais tu es déjà parti. Il m'a déjà téléporté, allez hop. Non, c'est de l'objet que je téléporte. Donc, voilà. Donc, il y a, grâce à Will Reynardo, hein, c'est mon coach, c'est mon, voilà, c'est mon mentor, on va le dire comme ça. Donc, un spectacle très varié, on ne s'ennuie pas. Et je termine avec mon automate, qui a quand même roulé sa bosse en Allemagne, en Hollande, en France, en Belgique, dans les années 70, 80. L'automate est là, j'ai un numéro de scène qui a fait ses preuves, des standing ovations, voilà, avec mon automate fou. Ça dure 4 minutes, il y a toute la mise en place avant, le préambule du sketch, et puis je passe à l'automate réellement, et voilà, je peux pas en dire plus. Et franchement, pour mieux l'expliquer, venez voir. Voilà, il y a que ça à faire. Une petite blague, s'il te plaît. Une blague, mais c'est même pas une blague, histoire, quoi. c'est un fait réel que j'ai vécu de nouveau dans le sud-ouest de la France, parce qu'ils ont une mentalité là-bas aussi. Ce sont des amis qui m'ont dit, tiens, oh putain, parce que le putain là-bas c'est pas un gros mot, hein. Non. Tous les 3 mots, il y a un putain. Ouais. S'il y a pas un putain dedans après un verbe ou avant un verbe, c'est pas une phrase. T'as vu Albert Roulive, c'est pétasse, lui. Oui, voilà. Donc, oh putain, que ça serait sympa si tu pouvais être notre témoin de mariage. Ah, je dis, écoute, ouais, moi volontiers, j'ai jamais fait ça, mais ça va, moi je veux bien être témoin. Donc, j'ai dit, explique-moi un peu comment. Et il y a un accompagnateur, le parent du marié qui vient me trouver, il dit, vous verrez, après la cérémonie, le témoin donne toujours quelque chose au curé pour l'office. Ah, je dis, est-ce qu'il y a une valeur, c'est suivant la beauté de la mariée. Hein? D'accord, bah écoutez, ouais, ça va, ok. Donc mes amis se marient, patati patata, la messe, tout se passe très bien. Et puis vient le moment où le curé se rapproche vers moi, il a son petit regard pour dire que j'ai compris puisque je suis informé. Donc je vais dans ma poche, je me fous et je lui glisse une pièce de 2 euros. Le curé la regarde, il dit ne bougez pas mon fils, je vais chercher la monnaie. Bon. C'est vache. Oui, c'est vache. Oh, c'est vache. Et c'est pas un Enfin, fait de la part réel. du curé, c'est vache. Oui, Allez, c'est sûr, ouais, franchement, parce bon, qu'attends. toi, on sait que t'es radin comme pas deux, donc tu ça me va, connais, on tu me comprend, connais. là, hein. Tu sais comment je suis arrivé là-bas aussi, parce que j'ai roulé toute la nuit. Vous voyez, il y a quand même 1200 bornes. Donc j'ai roulé la nuit parce que c'est plus tranquille, etc. Et le matin, je suis arrivé, je me dis, bon, allez, une petite boulangerie, acheter un bon petit pain français et bien manger. Et j'arrive dans une boulangerie, il y a un peu de monde, j'attends, et puis c'est à mon tour, je dis, bonjour madame, bonjour monsieur, je voudrais un pain français s'il vous plaît. Je voudrais un pain français, s'il vous plaît. Elle me regarde, elle rigole, elle dit, vous êtes belge? Eh oui. Je dis, pourquoi j'ai dit une connerie ou quoi? Ben oui, écoutez, ici tous les pains sont français, hein. Ah oui, évidemment, et comment il faut dire? Ben c'est une baguette, hein. Ah oui, une baguette, d'accord. Ok, oui, je vais retenir ok, je vais retenir. Ok, donc elle me donne une baguette. Au revoir tout le monde, bonne journée. Hop, et je vais m'allonger un petit peu dans mon camping-car la journée. Je me repose parce que j'ai encore 6 heures de route à faire la nuit prochaine. Et donc là, je m'entraîne bien toute la nuit. Je dis, bon, allez, hop, bonjour madame, une baguette s'il vous plaît. Bonjour madame, puis-je avoir une baguette s'il vous plaît? Avec un peu l'accent de là-bas, etc. pour ne pas... Et puis, dénoter. J'arrive le matin dans un petit village, je vois, hein. Allez, je me concentre bien. Bonjour madame, et je ferme les yeux, si je me concentre. Bonjour madame, je voudrais bien une baguette s'il vous plaît. Bonjour madame, puis-je avoir une baguette s'il vous plaît? Je rentre. Bonjour madame, puis-je avoir une baguette s'il vous plaît? Elle rigole, elle dit, vous êtes belge vous? Bon, je dis, attends, mais moi ici je l'ai dit comme il faut quand même maintenant. J'ai dit avec l'accent, avec la baguette et tout, quel est le problème? Ah, elle dit, oui, vous l'avez bien dit, mais c'est une pharmacie ici. Voilà, donc ces petites anecdotes d'arrivée là-bas. Oui. Dis, tu nous as parlé de Bourvil tout à l'heure. Oui, oh, Bourvil, ouais. Qui n'aime pas Bourvil? Bon, c'est impossible. ça n'existe pas.
Voilà. N'en exactement. parlons même pas. Quel artiste c'était. Ça, c'est clair, ouais. Un Ça. tout grand monsieur. Et moi, je te propose de l'entendre à présent, eh bien, Ah, dans bonne idée. la Dondon Dodu. Oui, très bonne idée. Ok. Fréquence Plus, les plus grands noms de la chanson française. Dans tout Paris, ce n'est qu'un cri, c'est la dondon de deux. La dondon de deux. La dondon de deux. Pourquoi tous les gens disent c'est la dondon de deux? La dondon de deux. La dondon de deux, je peux pas le dire. Ça me fait rire. Et mon rire devient du délire. Voilà qu'à mon tour je crie, c'est la dondon de deux. La dondon de deux. La dondon de deux. Et tout le monde répète, c'est la dondon de deux. La dondon de deux. La dondon de deux. Qu'est-ce que ça veut dire ça, hein? Est-ce que c'est une femme? Non, 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 non. Un petit jeu, une réclame? Non, 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 non. Une sortie hippopotame? Non, 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 non. Qu'est-ce que c'est? C'est le nom de la chanson que tous nous chantons, oui, oui, oui. Je peux pas le dire, ça me fait rire, et mon rire devient du délire. Je peux pas le dire, ça me fait rire. Pourquoi ça? Je sais pas. Voilà, voilà, notre grand artiste qui était Bourvil, comme on a eu, eh bien, Fernandel, Rému, on a eu Louis de Funès. C'est des gens qui sont irremplaçables, malgré qu'on dit toujours que dans les cimetières, il y a des tas de gens indispensables, irremplaçables. Oui, non, mais c'est... Oui, C'était des artistes incroyables. Incontestables. Oui, tout à fait. Oui, oui. Et Bourvil, il avait ce côté tendresse. Déjà quand il chantait, la tendresse c'était émouvant au possible, mais lui il avait un côté encore plus attachant que les autres. Mais Bourvil, il faisait rire et il faisait pleurer. Oui. Et ça, il y en a peu qui sont capables de le faire, évidemment. Hein. Et il y en a dont on pleure quand on les voit. C'est pas pareil. Je rigole, là, j'ai personne en tête. Mais je veux dire, non, lui, il faisait rire et pleurer. Il était capable de faire les deux, lui. C'est grand artiste, très très grand artiste. De Funès aussi, même s'il faisait pas pleurer lui, mais c'était un autre talent, voilà. C'est un grimacier en fait. De Funès c'est un grimacier. Il était fort pour les grimaces. Mais très fort. Mais moi je l'ai admiré dans Rabbi Jacob, parce que c'était pas évident d'apprendre cette danse et il la faisait bien. Donc, j'étais fatigué pour lui moi. Mais il l'était aussi je crois. Mais dis donc alors dans la famille il y a quand même des humoristes aussi. Dans la famille, je sais pas. Ouais, tes parents, ils étaient artistes Non, pas du tout. Alors là, mais non, pas du tout artiste, non. Représentant de commerce, indépendant, donc. Comment ça se fait que tu as mal tourné alors? Comment ça se fait que j'ai mal tourné? Parce que tu n'as rien fait à l'école. Je n'ai pas fait grand-chose à l'école. Donc, il me restait plus qu'une chose à faire, c'était faire un peu d'humour. Mais déjà, chez les louveteaux, un feu de camp,
qui veut faire une pièce. Ah ouais, moi chef, etc. Déjà là, gamin, j'avais envie de faire. Et puis à l'école, et puis tu l'as soulevé légèrement. Bon, dans la famille, oui, il y a un frère qui évidemment aussi fait de l'humour et à un autre niveau que moi. Bon, c'est pas un secret. Bon, Marc Herman, etc. Mais c'est pas que je veux faire la même chose. C'est que vous n'avez pas le même humour de pas toute du façon. tout. Alors, non, c'est pas le même humour. Non. Et puis lui, je te dis, lui, c'est du stand-up, discipline que je suis incapable de faire et que lui fait très bien. Donc voilà. Donc moi, c'est un visuel. Je bouge, magie, variété, etc. Voilà. Le créneau est différent. Tu n'as jamais pensé faire le Festival du Rire à Rochefort comme lui l'a fait. Et si mes souvenirs sont bons, c'est un des premiers à avoir C'est pas regardé. un des premiers, c'est le premier. Hein, En oui, 81. Pardon. Et si je peux vite raconter l'anecdote, Oui, bien sûr. c'est-à-dire qu'il m'avait téléphoné même à l'époque, il me dit tiens, ça t'intéresse pas de faire le Festival du Rire de Rochefort avec moi? Je dis ah ouais, pourquoi pas? Ouais, ça consiste en quoi? Eh bien, qu'il dit c'est 4 jours, il y a d'abord les éliminatoires et puis il y a le 16e, 8e, puis finale. Bon, oui. Je dis mais en télévision. Je dis, non, je me sentais pas du tout prêt. Et lui l'a fait, et brillamment. Donc, nous, on a suivi ça en télévision. Le premier soir, j'ai suivi le jeudi, c'était jeudi, vendredi, samedi. Voilà, jeudi, vendredi, samedi. Le samedi, c'était la finale. Et le jeudi, j'étais avec ma femme, voilà, on regardait. Ah, il m'appelle, il me dit, sélectionné. Ah, donc demain tu repasses. Ah ouais, demain en quart de finale. En quart de finale, demi-finale et finale. Donc demain en demi-finale. Waouh, regarde, là tu invites déjà quelques copains à la maison, mon frère qui va passer. T'es fier? Bon, ben voilà. Donc on regarde, waouh, il me téléphone de nouveau, il dit, ouais, je suis en finale demain. Oh, encore plus, c'était bourré de monde chez moi à la maison. Nous aussi, on était bourrés d'ailleurs. Pistos 51, les avait créés. Et donc, et puis, il y a eu Cocagne et Delaunay qui passaient aussi, qui étaient très, très, très forts. Moi, j'ai pissé dans mon froc à ce moment-là. C'est tellement, ils étaient marrants avec la chanson de l'aigle, etc. Et j'ai dit, oula, Marc, là c'est fini. Et non, ils ont eu le prix du public, mais Marc a eu le prix du lauréat du Festival du Rire de Rochefort, et c'est le premier lauréat du Festival du Rire de Rochefort en mai 81. C'était une trouvaille, effectivement. Absolument, oui. Et on voit d'ailleurs dans les bêtisiers que ça arrive encore, ces journalistes ou animateurs qui ne savent pas qu'ils sont en direct et puis qui commencent à rouspéter, exactement. qui gueulent sur l'un, sur l'autre, voilà. Mais ce n'est pas, et ça je tiens à le dire, ce n'est pas parce que lui faisait ça que moi aussi j'allais faire ça, voilà. Non, donc, vous avez deux choses bien différentes. Moi, je te propose qu'on écoute Folk Ambiance. Je vais demander à Baudouin, évidemment, qu'il se prépare. Parce que, pour moi, tu vois, c'est l'heure où je commence à avoir faim. Et Folk Ambiance, des jeunes d'Arlon, c'était toute une famille, eh bien, ils chantent ce que j'adore, frites, mayonnaise. Oh, ça tu me donnes faim, là. Il a 30 ans, une belle place au gouvernement. Et Marcel, il a 30 ans, une belle place au gouvernement. Dès 7 heures à son PC, c'est parti pour la journée. À 10 heures sur le pouce, de petits noirs pour le coup de pouce. Mais Marcel, son gros problème, c'est qu'il a pas le temps de bouffer. Frites, mayonnaise, boulettes, cuites ou fricandelles. Frites, mayonnaise, ketchup.
frites avec de la mayonnaise. Mmh. Mais il y a que les Belges pour faire des bonnes frites. Faut faire des bonnes frites, oui. Ouais. Oui. Pour en revenir, voilà, 2 secondes sur ce sujet-là, là-bas dans le sud-ouest de la France, les frites, non, c'est fait beaucoup avec la graisse de canard, puisque c'est le coin du canard aussi, donc... on récupère tout et on fait des frites. Non, mais la graisse est très bonne, la graisse de canard, mais pour faire des frites, non, c'est pas... Et puis, ils ont pas les bonnes patates, hein. Oh bah. Ils n'ont pas tout bon, tu sais, les mais Français. Non. Si, de temps en temps, quand il y a un Belge qui se balade là-bas, ils ont oui, du bon, hein. ça c'est bon. Ah, je rigole. J'ai beaucoup d'amitié pour eux. Bah, pour les amis que j'ai là-bas, hein, voilà. Un autre projet, Paul? Un autre projet, oui. Ben, écoute, qui est assez, je l'ai fait le mois dernier, au mois d'octobre, pardon, le 24 octobre, j'ai invité, puisque je conduis des cars, etc. Pas invité, entre deux mots, entre guillemets, invité à aller jusqu'à Wem, c'est dans les Fagnes, à Wem, une superbe restaurant où tu peux faire ta fondue toi-même, etc. Et on a cumulé tout. Donc, je les amenais en bus. Il y avait une journée balade dans la région qui est très très belle. Et puis le soir, spectacle. Et là, c'était moi. Et puis la fondue. Et puis on est rentrés tous en bus, sains et saufs, très très bien. Et j'ai envie de le refaire, par exemple, peut-être avec Albert Olive, tu vois. Voilà, une idée qui est très bonne. On va se dire au revoir, et oui, ça passe. Ça, c'est pas une bonne idée, mais ça passe trop vite. Ouais. Bah, tu reviendras une fois avec Albert, pourquoi pas? Bah, oui, mais alors, j'ai pas avoir l'occasion de parler beaucoup, mais. Si. Je vais gérer, Oui, tu vas gérer. Et c'est l'occasion peut-être de nous dire au revoir avec un artiste qui passe beaucoup de temps chez nous. C'est Gérard Jaffrès et sa chanson Kenavo qui veut dire au revoir en breton. Et moi, je vous remercie pour l'accueil, pour m'avoir permis de tout ça, et je salue tous les auditeurs, bien sûr. Et à très vite. Merci Paul Guy d'être venu nous rejoindre ici à Andenne. J'ai avalé pas mal de milliers de kilomètres. J'ai plein de poussière d'asphalte crachée dans mon mouchoir. Je déjoue toujours les pièges, je sais ce que je peux me permettre. Alors je connais par cœur les nuits blanches et les jours noirs. Y en a toute leur satanée vie qui bossent le cul sur une chaise, qui peuvent rentrer chez eux chaque soir pour s'écrouler. Moi dans le brouillard, la pluie, la grêle ou la fournaise, macadam ou pierraille, cul en selle, je dois rouler. Mais le ruban qui se déroule ne s'arrêtera jamais.